Bonjour à tous. Comment ça va? Comment ça va? Ça faisait longtemps. Je crois que ça fait plus d'un mois, je crois que je vous ai pas fait de vidéo. Donc, comme promis, je vais broder un petit peu de ma sorcière avec vous. Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous allez bien depuis le temps. Ah tiens, en parlant de sorcière, j'ai la dernière, hein, la petite Dana. Bon, je me suis pas amusée à vous faire un unboxing parce que bon bah tout le monde l'a fait. Voilà. Mais j'ai la dernière et j'ai commandé celle la dernière là qui va arriver dans 2-3 mois. Voilà. Ça me fera 3 sorcières. J'espère qu'elles vont rééditer les autres. Apparemment c'est prévu. Parce que bon, voilà. Voilà, voilà. Donc hop, pour rappel, j'en étais rendu là. Ouais, j'ai mis longtemps, enfin, qu'est-ce que j'ai mis du temps pour tourner cette vidéo? Parce que, enfin, je sais pas, en ce moment, je n'arrive pas à trouver du temps pour broder. J'y arrive pas, le soir, faut cuisiner, faut s'occuper du petit, après, enfin, faut faire faut faire les trucs de ménage et tout bordel. J'y arrive pas, j'y arrive pas. Et du coup, c'est pour ça que, j'ai mis longtemps avant d'arriver à cette sorcière. Alors bon, aussi, hein, nous allons se l'avouer. Vous savez, j'ai commencé la toile du sale de Shibuya, The Bound. J'ai pas réussi à la lâcher cette toile. J'ai travaillé, attendez, j'ai travaillé 27h40 dessus. Et j'en suis à presque 30%. Je sais pas, j'étais en kiff sur cette toile, je la faisais, je dis, oh, c'est trop bien, ouais, c'est trop bien, ouais, c'est trop bien. Et puis après j'ai vu, ah tiens, ah ouais quand même, ça fait un moment, ouais, ouais, on va peut-être changer, ouais. Et je me suis fait violence, hein, parce que j'étais, non mais là, tel que je suis partie, je vais la finir. Et j'étais, ouais, mais bon, tu perds un petit peu tout l'intérêt du sale. Oh, le sale qui se finit en une fois, tu sais. J'étais, ouais, non, c'est bon. On va arrêter là, on va arrêter là. Donc ça n'a pas aidé. Ça m'a pas aidé et voilà. Et en plus, j'avais pas forcément non plus des occasions pour filmer, parce que moi j'aime bien être seule au moment où je le fais, et j'avais toujours soit le bébé dans les pattes, soit mon chéri dans les pattes. Donc voilà. Donc là c'est bon, le bébé est couché. J'ai fait mon sport. Oui, parce que j'ai fait du sport. Et j'ai pris ma douche, je suis posée devant vous. Et c'est parti. Du coup, pour rappel, Loonix m'a tagué sur une série de questions à répondre. Donc, je vous mettrai la vidéo de Loonix dans laquelle elle me tag, et je vous mettrai la vidéo initiale là où il y a toutes les questions. Donc, c'est des petites questions un peu générales, et j'ai trouvé que c'était sympa, donc je me suis dit bah pourquoi pas jouer le jeu. Voilà, voilà. Donc voilà, je vais commencer par ça, et à répondre aux questions, parce qu'après il y en a plein que je vais pas répondre. Et c'est des questions, vu que c'est des questions qui étaient à la base posées à une certaine personne, bah, ces questions-là ne vont pas me concerner. Alors par contre, tac tac tac, dès là je suis sur mon PC, là je vais copier-coller. Non, parce que bon, j'ai des lunettes, je vois bien, mais faut peut-être pas déconner. Je vais le mettre, hop, dans un notepad, et on va zoomer. Voilà, mamie voit mieux. Bah, j'ai même pas marqué. Tiens, à la fin, il y a le nom des gens qui ont posé la question. Bon, nous, on s'en fout. Ah, parce qu'on sait pas qui c'est. Alors, tac, 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 tac. Non, parce qu'en même temps, il faut que je brode. Alors, en plus, c'est du poids de quoi compter. Ouais, pour rappel, cette rotation, je n'ai que du poids de quoi compter. D'habitude, je fais mes blablas sur du poids de quoi imprimé pour que ça soit plus simple. Écoutez, on va essayer. Je ne garantis pas l'avancée de ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc,
Donc là, oui, donc la sorcière, donc j'ai fait les cheveux, j'ai fait les sourcils, enfin les cheveux que cette partie-là, les cheveux. On va terminer au niveau de la tête, comme ça j'aurais terminé, ouais, là on a, ouais, là, ça c'est la première page, ça. Je dis que comme ça, on finit la première page, et puis comme ça m'évitera de tourner à chaque fois les pages, pour aller de la première à la deuxième. Voilà. Alors, question numéro 1. Oh, ça vous voit et tout, c'est beau. Alors, si vous n'aviez pas découvert le DP ou le point de croix, ouais, parce que du coup, c'était posé une personne qui faisait du DP. Bon. Vers quel loisir créatif serez-vous tourné? Alors, moi, j'ai trouvé cette question personnellement assez drôle. Parce que, comment dire? Alors, j'ai pas compté, mais attendez, ça m'énerve, parce que je vois qu'il y a le fil. Parce que là, c'est un fil, là, je suis sur un mélange de couleurs et les fils sont pas complètement alignés. Et ça m'énerve. Alors, donc oui, je disais, cette question m'a beaucoup fait rire. Non, elle n'est pas plus drôle que ça, mais j'ai pas compté. Mais des loisirs, je dois en avoir une dizaine. Et en fait, du coup, si je n'aurais pas découvert le point de croix, bah, j'aurais été limite plus soulagée parce que, mine de rien, parce que j'aurais eu plus de temps pour faire autre chose. Parce que, enfin, je sais pas vous, mais moi, le point de croix. Mais c'est à moitié une drogue, en fait. En fait, dès que j'ai du temps libre, je brode, mais mécaniquement, en fait. Même pas, enfin, alors que j'ai tellement d'autres loisirs que j'aimerais bien faire. Mais je sais pas, je sais pas, un manque de motivation, faut que je m'y remette, faut que... Peut-être que... Après, peut-être que c'est des loisirs qui sont un peu plus, pas prises de tête, mais ou qui me demandent un peu plus de concentration, et que la broderie, à comparaison, bah, c'est peut-être plus reposant, je ne sais pas. Parce que du coup, bon, ouais, donc le diamond painting, j'en ai un peu, j'en ai fait. J'en ai un peu, j'en fais de temps en temps, ça fait plaisir, voilà, c'est sympa. Sinon, comme autre loisir, alors liste non exhaustive, je dessine, je fais de la peinture, donc je fais de la peinture, j'en fais différentes sortes. Je fais de l'aquarelle, je fais, je fais de la peinture à l'huile, je fais de l'acrylique. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais du crochet aussi. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je fais beaucoup de patrons au crochet. Et mes patrons sont entièrement gratuits. Tous mes patrons sont gratuits, donc sur mon compte Ravelry, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Il y a juste quelques patrons pour lesquels j'ai fait, en plus de la version gratuite, j'ai fait une version payante. Où la version payante, c'est un joli PDF, tout beau et tout. Et vu que bah, j'ai un peu galéré à les faire, bah, je mets ces versions-là payantes. Bon, après, payantes, je les mets à 2 €. Hein. Et encore, c'est à 2 € parce que je les vends via Ravelry et Ravelry prend une commission. Je crois que je les mets à 1,50 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc si jamais ça vous intéresse, donc il y en a beaucoup sur le thème de Pokémon. Après, il y en a quelques-uns sur des thèmes un peu plus, un peu plus classiques, hein. Bon, si ça vous intéresse. Voilà. J'ai quoi d'autre? Il y a un moment aussi, j'étais passionnée par le stylo 3D. Donc pour celles et ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un stylo littéralement, où en fait, bah, vous connaissez les imprimantes 3D, ça utilise le même matériel, ça utilise des fils plastiques que tu mets à l'arrière du stylo. Et le stylo va chauffer ce plastique et ressortir une pâte de plastique voilà, et tu peux donner la forme que tu veux via le stylo. Voilà, donc à un moment j'étais un peu accro à ça aussi. J'avais même fait une chaîne et tout où où je filmais en fait les processus, tout ça. Mais ouais, là, ça va faire. J'en ai pas fait depuis la naissance de mon fils, donc ça doit faire plus d'1 an et demi que j'en ai pas fait.
Faudrait que je m'y remette aussi, ce que j'aimais bien, j'avais comme ambition de faire tous les Pokémon. Je me suis arrêtée au 25, là, je crois. Au 25e. Enfin, tous les Pokémon de la première génération, se calme, hein. Je me suis arrêtée au 25e, je sais pas, il y a eu un moment de... Il y a un moment de où j'étais... Ouais, c'est bon. Voilà. J'avais quoi d'autre? Bon, tu me diras que c'est déjà pas mal. Ah bah j'aime bien, j'adore la lecture aussi, je lis pas mal. D'ailleurs là en plus je viens d'acheter une liseuse, alors laisse tomber, maintenant j'ai 150 livres à lire. Voilà, donc et j'ai quoi? Eh ben, les jeux vidéo, mine de rien, ça prend du temps ces trucs. J'ai une pile de jeux Switch, mais vraiment j'ai une pile de jeux, mais j'y ai pas touché parce que. Alors moi j'aime bien terminer un jeu. Ou limite en avoir deux en même temps, mais ouais, non, mais là déjà j'ai dû faire pause dans Zelda, Tears of the Kingdom pour en faire un autre, parce que ce jeu il est infini, puis je l'aime tellement que j'ai. C'est un jeu que j'ai pas envie de finir en fait. Je suis tellement bien dans ce jeu. Tu peux tellement, genre, mais juste te promener. Bon, et puis faire la tête au carré à ceux que tu croises. Mais tu te promènes. Tu te promènes, c'est beau, c'est tranquille et tout. Et du coup, je prends trop mon temps et je dis, bon, bah attends, parce que sinon, si je dois attendre d'avoir terminé ce jeu-là pour en faire un autre, c'est pas. Enfin, je vais jamais finir. Je vais jamais y arriver. Donc, j'ai fait une pause dans celui-là. Voilà, j'essaie d'en finir un autre, là. Parce qu'en plus, il y a un nouveau Zelda qui est sorti. Je l'ai acheté. Et mais du coup, je peux pas, j'attends avant de commencer. C'est pas une vie facile, moi, je vous le dis. Attendez, je réfléchis, je suis où? Parce que les couleurs, elles se ressemblent pas mal, surtout qu'en plus, on est le soir, je fonctionne avec la lumière, donc tac. Ok, c'est là. Voilà, donc, pour revenir à la question, quel loisir créatif vous seriez-vous tourné? Bah, tous les autres. Ah, puis je fais du coloriage aussi. Voilà, c'est ça, je fais du coloriage. Voilà. Bah, d'ailleurs, si jamais, je dis bien si jamais ça vous intéresse de voir un petit peu ces autres créations, j'ai un compte Instagram auquel j'ai pas mal publié. Bon, en ce moment, je publie plus, que ce soit sur cet Instagram-là ou sur du coup l'autre avec mes arts créatifs. Mais bon, si jamais ça vous intéresse, je vous mets en barre de description. Voilà pour la première question. On est à combien de temps? On est déjà à 12 minutes, je vais pas mettre un quart d'heure à répondre à chaque fois pour question, mais si, à peu près. Alors, quel est le loisir que tu aimes par-dessus les autres? Cette question est extrêmement compliquée. Alors, je dirais que, bah, comme je disais, le point de croix, c'est devenu un peu une drogue. Mais, ouais. C'est un peu une drogue, mais est-ce que de là à dire, est-ce que c'est celui que j'aime le plus? Parce que j'aime beaucoup faire les autres aussi, en fonction des moments, tout ça. On va dire que c'est le point de croix qui m'occupe le plus, mais après, je crois pas que je pourrais répondre à cette question. C'est comme, quelle est la musique que tu préfères le plus? Ce gars, j'aime ça, j'en aime 150, tu me demandes de trier, t'es gentil, mais voilà. Là, c'est pareil. Voilà, me posez pas ce genre de questions. Disons que, voilà, j'ai le cœur assez grand pour aimer tous mes loisirs. Voilà. Ah, voilà, elle était rapide celle-là. Alors attendez, avant la prochaine question. J'en ai fait combien là? J'en ai fait 4. Pouic. Et pouic. Alors, donc, tes chattes s'aventurent-elles hors de ton jardin? Donc, la personne qui a dû recevoir la question devait avoir plusieurs minettes. Donc, pour information, moi j'ai une minette, j'ai qu'un seul chat. Il y a un an, j'avais un lapin qui, alors bon, j'exploite la question, mais j'extrapole un peu. Je pense que le lapin, il est mort du coup. Bon, il est mort, il était assez vieux, il avait 8 ans et demi. Mais je pense qu'en fait, il s'est laissé mourir quand mon fils est né. En fait, je suis persuadée. Parce que typiquement, bah, avant mon fils, c'était le lapin, mon bébé. Et après, bah, à la fin, bah, mon bébé, c'était mon bébé.
Et que, bah, mine de rien, déjà, je pouvais plus me baisser, bah, quand j'étais enceinte, je pouvais plus me baisser pour caresser, tout ça. Je passais moins de temps avec mon lapin. Et puis, bah, quand le bébé est arrivé, déjà que j'avais pas de temps pour moi, alors pour le lapin, évidemment, je faisais toujours sa cage, je lui donnais toujours à manger, j'essayais d'être toujours là, mais mine de rien, j'y arrivais pas. Et je pense que le lapin a dit, bon, bah, enfin, pour lui, il avait plus sa place, en fait. Après, il a bien vécu, hein, mais bon. Voilà, enfin bref. Et du coup, alors, j'ai une minette. Euh, Alors, petit aparté, je pense qu'une fois que mon fils sera un tout petit peu plus autonome, dans 1 ou 2 ans, je pense que j'en prendrai un deuxième de chat. Alors, et ma minette, est-ce qu'elle s'aventurait hors de mon jardin? Bah tiens, penses-tu, hein? Là, il n'y a rien d'intéressant dans notre jardin. C'est tellement plus intéressant le jardin des voisins. Non, mais de toute façon, en plus, un chat, je trouve la question un peu innocente parce qu'un chat, ça va où il veut, en fait. Voilà, ça va où il veut. S'il a envie d'aller claquer à 40 km, il va aller claquer à 40 km. Le chat, il s'en fout. Donc voilà, donc oui, mon chat va dehors et va régulièrement hors du jardin. Mais elle va pas sur les routes, parce qu'après, elle est très peureuse des gens. Donc dès qu'elle entend quelqu'un, elle court et elle rentre de suite à la maison. Donc elle va dans le jardin des voisins, mais souvent quand les voisins n'y sont pas. Voilà, c'est notre chat. Alors, 4. Êtes-vous parti à l'étranger pour les vacances ou travail? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du diamond painting? Ah d'accord, 2 questions en une. Est-ce que je suis partie à l'étranger? Oui. Donc avec l'école à la base, ouais, collège, je suis partie 2 semaines en Angleterre. Ensuite, un peu plus vieille, j'ai fait 2 semaines à Bali. C'était trop beau. J'ai adoré. Je conseille vraiment. Alors après, apparemment, on m'a dit que c'était enfin, depuis la dernière fois que j'y suis allée, t'es allée en 2012, je crois que j'y suis allée. 2011, c'était il y a longtemps. On m'a dit que c'était devenu hyper méga touristique, ce que je trouve que c'est dommage, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même. Enfin, la culture, elle est hyper intéressante là-bas. Voilà. Je suis partie en Grèce une semaine, parce que j'adore tout ce qui est mythologie grecque, tout ça. Et j'ai fait une semaine en Croatie. C'était juste après la Grèce, en fait, on a enchaîné les deux. La Croatie, franchement, c'est super beau, je vous le conseille, c'est à 2 heures d'avion. C'est tout à fait abordable comme pays. Bon, par contre, attention, ils sont pas à l'euro. Et ils sont toujours pas à l'euro, donc et puis ils veulent surtout que tu les payes en monnaie, donc va payer tes taxes de transaction quand tu vas rechercher de la monnaie au bornes. Voilà. Mais sinon, c'est super beau, super beau. Et bah bon, l'Espagne un petit peu. Voilà, j'ai fait Barcelone. Voilà. Je réfléchis, mais je pense que c'est tout. Ouais. Non, je crois que c'est tout. J'ai pas fait autre chose. Alors attendez, avant la prochaine question, il faut que je compte. Il y a combien là? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un point qui est tout seul là. 2, 5. Et là, c'est 1, 2, 5. Quick. Et en plus, je vais pas faire comme ça. Pas comme ça, on va commencer par la patte arrière. Et on va faire 1. Ah, c'est bon. Alors, ah oui, et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du diamond painting? Moi j'ai découvert ça il y a assez longtemps. C'était vraiment au tout début, avant l'engouement que ça a eu. C'était via un site Brodeuse du Monde, je crois, qui n'existe plus d'ailleurs, un site français. Et en fait, bah, c'était une pub, je crois bien que c'était une pub Facebook. J'ai vu ça, j'ai fait, bon, tiens, ça a l'air rigolo. Et puis, voilà, tout simplement. Tout simplement. Alors, cinquième question, je crois qu'il y en a une dizaine. Alors,
toi qui fais énormément de loisirs d'hiver, ah bah voilà! En fait, elle était pour moi, c'est toutes ces questions. Alors, toi qui fais énormément de loisirs d'hiver, as-tu un loisir créatif que tu n'as jamais encore testé, qui te tendrait bien, mais pour lequel tu n'oses pas te lancer, et pour quelle raison? Ou un loisir que j'aimerais bien faire, mais que je me suis pas tentée. J'ai des fils de macramé là que j'ai dans mes affaires. Enfin, j'avais dans l'idée de tester un jour. Après, c'est plus par manque d'occasion en fait. Mais sinon, non, j'ai pas. En général, quand j'ai un loisir créatif que j'ai envie de tester, je le teste. Euh, Après, j'aimerais bien, là, je vois beaucoup de broderie perlée. J'en ai jamais fait. Ça m'intrigue beaucoup. Il faudrait que j'en achète une pour voir. Voilà, c'est tout. Sixième question. Alors, euh, il y a dans cette sixième question, il y a 18 questions. Alors, première question, 6.1. Aimes-tu les meubles anciens ou modernes? Je vais dire ça dépend. Voilà. Il y a des meubles anciens qui sont magnifiques, d'autres moins, puis il y a des meubles modernes qui sont trop beaux, et puis d'autres moins. Franchement, ça dépend. Voilà, ça dépend. As-tu peur de prendre l'avion? Alors, l'ayant pris je ne sais combien de fois, non. Après, je veux bien croire que le premier coup, ça impressionne. Le premier coup, ça impressionne. Bah après, il y a moins d'accidents d'avion que d'accidents de voiture, hein. Bon, après, je pense que t'es plus dans la merde si t'as un accident d'avion que si t'as un accident de voiture. Mais, ouais, mais, je veux dire, voilà, un accident d'avion, tu fais pas juste, tu sors, bon, on fait un constat, tu vois. En général, ouais, hein. Mais après, enfin, c'est assez relax l'avion, c'est juste le décollage et l'atterrissage qui est un peu turbulent entre guillemets, mais sinon, une fois que c'est lancé, hein. Après les turbulences, ouais, je veux bien croire moi une fois, parce que bon, là, j'habite à Toulouse, mes parents ils sont de Nantes, et du coup, quand je remontais toute seule à l'époque, je prenais l'avion. Ça coûtait moins cher que de prendre la voiture. À l'époque, quand les billets d'avion coûtaient 30 euros, tu sais. Et à un moment, je rentrais de Noël. Et oh là là, il y avait des turbulences. Mais en fait, elles étaient tellement violentes. Alors, bah, mais après, j'ai l'impression que ça ne touchait que moi. Et j'arrivais plus à respirer. C'était horrible. Je serrais à fond mon accoudoir. Pourtant, c'était pas la première fois que je prenais l'avion. Je l'avais déjà pris 6-7 fois avant. Donc, j'étais pas bien. Et franchement, j'avais des blocages respiratoires au niveau des turbulences. Puis, genre, je voyais autour de moi, il y avait les gamins, ils en avaient rien à foutre. Et tout. J'étais, ouais, ok, calme-toi. Enfin, en fait, j'ai fait à moitié une crise de panique, en fait. Bon, voilà. Mais voilà, mais c'est la seule fois où ça m'est arrivé. C'était pas agréable, mais bon, voilà. Il y a peut-être la fatigue aussi, je sais pas. Mais voilà, non, sinon, je n'ai pas peur de prendre l'avion. Alors, as-tu un potager? Oui. J'ai un potager. Si oui, ton mec s'en occupe-t-il? Ah bah oui, bah j'y pense bien, c'est le sien. Il se démerde avec son potager. Voilà. Non, mais je viens l'aider, genre, pour recueillir les fraises, les tomates, tout ça. Donc voilà, donc c'est lui qui s'en occupe. Ah, alors question, crois-tu à la vie après la mort? Cette question. Cette question. Bah en fait, alors malheureusement, je vois pas trop. Enfin, cette question en fait regroupe plusieurs questions. Parce qu'en fait, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle entend la vie la vie après la mort. Est-ce que je crois? Est-ce qu'il y a bah, voilà, le paradis, l'enfer? Est-ce que je crois à la résurrection? Euh, ou est-ce que je crois à autre chose? Bon. Donc, je vais essayer de répondre largement à cette question. Alors, est-ce que je pense qu'il y a un paradis et un enfer? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Enfin, je pense que d'une façon ou d'une autre, il faudra faire face.
d'une façon ou d'une autre, tu fais face au choix que tu as fait, tu vois. C'est-à-dire, au bout d'un moment, vous savez, comme on dit, faudra rendre des comptes à l'histoire. Voilà. Après, est-ce que je pense que voilà, t'as un mec, t'as Saint-Pierre en haut qui est là et qui est en mode toi tu vas en haut, toi tu vas en bas? Alors, je ne pense pas. Je ne pense pas. Après, euh, je pense qu'il y a assez, je veux pas dire de preuves, il y a eu assez d'expériences en fait à travers le monde de gens qui ont vu des choses. Vous savez ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, les EMI. Euh, Enfin, je veux dire, euh, quand, quand t'as eu une personne qui a vécu le truc, bon, quand t'en as 10, bon, ok, ça arrive, ok, bon, tu dis, bon, c'est des gars, ils ont eu un pet au casque à ce moment-là, voilà. Quand on a des milliers, des milliers, des milliers, ça devient plus des cas isolés. Euh, Ça devient de la donnée qu'il faut analyser, faut faire des graphes, enfin voilà, à ce moment-là, ça devient un vrai truc en fait, c'est ça que je veux dire. Et, euh, et ces gens-là, euh, ils ont vu des choses en fait. Et enfin, et non, parce qu'il y a toujours la réponse un petit peu bateau sortie par les gars qui ont pas trop envie de se prendre la tête, qui disent ouais, non, mais c'est parce que au moment de la mort, le cerveau il pète un câble et puis il te fait voir des choses, tout ça. Alors moi je veux bien, mais là on parle de gens, parce que les gens qui ont vécu une EMI, ce sont des gens qui ont été annoncés cliniquement morts. C'est-à-dire que le cerveau était mort en fait. Le cerveau n'était pas capable de faire une activité cérébrale. Je me suis pas viandé de trop là. Excusez-moi. Je vois plus. Si je m'étais viandé de trop. Et attendez, mais je sais pas si je déconne ou non. Voilà, ok. J'ai les yeux qui se croisent. Euh, voilà, donc je disais voilà, nous sommes face à des gens qui ont été annoncés cliniquement morts. À quel moment ton cerveau continue enfin, trouve dans ces derniers, puise dans tes dernières énergies juste pour te faire un kiff de te faire halluciner des choses, tu vois. Et, euh, et surtout, ce qui est encore plus intéressant, c'est les gens, donc au moment où ils sont annoncés cliniquement morts, donc les gens qui ont vu des choses, ils se voient eux-mêmes, ils voient des choses, mais qu'en fait, ils n'ont pas pu inventer. Typiquement, ceux du coup qui se voient eux-mêmes en train de mourir, en fait, littéralement. Euh, Ils voient typiquement, par exemple, voilà, l'infirmière qui est allée là pour aller chercher un truc, machin. Enfin, c'est des trucs Enfin, en fait, ils sont hyper précis dans ce qu'ils disent. Et en fait, à part avoir été là, ils n'ont pas pu l'inventer. Et à chaque fois, ça s'est vérifié que c'est exact. Enfin, leur dire, par rapport à ce qui s'est passé, euh, sont révélés exacts. Mais d'une exactitude, mais c'est incroyable, en fait. Donc, voilà. Et ces gens-là ont vu des choses. Après, bon, on va pas polémiquer, je sais pas, parler 20 ans dessus. Après, si vous voulez qu'on parle plus longtemps là-dessus, je referai une petite passe. Mais après, si vous êtes intéressé par le sujet, je vous conseille vraiment de faire des recherches là-dessus. Enfin, c'est hyper intéressant. Et après, c'est vrai que ça te permet de voir la mort d'une autre façon. D'ailleurs, tous les gens qui ont vécu une EMI, ont eu comme une sorte de révélation en fait dans leur vie. Ils ont appris une chose, ils ont découvert quelque chose sur le fonctionnement du monde qui leur a fait mais complètement fait un déclic, qui leur a fait complètement changer leur façon de vivre, tout ça. Et voilà, moi, alors il n'y a pas de je crois, je n'y crois pas, c'est qu'il y a des gens qui ont vécu des choses qu'on peut pas dire ouais, fake news, enfin, non, il y a vraiment des gens qui ont vécu des choses et je pense que faut écouter ce qu'ils ont vu
parce que ça a l'air incroyable. De toute façon, peu importe ce que vous pensez, machin, ce qui est sûr, c'est que nous sommes entourés, enfin, il y a un monde invisible autour de nous. Celui qui prétend que non, on sait tout, voilà, non, parce que, enfin, dès qu'il y a une question, il y a toujours quelqu'un qui est là pour répondre, machin et tout. Non, mais enfin, faut arrêter d'avoir la prétention de tout savoir, parce que c'est une prétention. Faut savoir que l'entièreté des choses que l'on connaît repose uniquement sur, comment dire, sur une matrice théorique en fait. C'est juste que notre théorie, pour le moment, elle s'emboîte bien. Mais tout, l'intégralité des choses que l'on sait n'est que purement théorique. Enfin, faut se l'admettre en fait. Donc ceux qui se baladent en ayant la vérité absolue, tu dis ouais, bah, t'as rien compris toi. Donc voilà, bon, on n'est pas là pour philosopher non plus, mais ouais. Et donc voilà pour le côté, on va dire, enfin, disons que dans tous les cas, voilà, comme je disais, il y a un monde invisible autour de nous, donc ça, faut l'admettre, c'est pas moi qui l'ai inventé, s'il y a un monde invisible autour de nous. Euh, il y a des choses qu'on n'explique pas, il y a des choses qu'on ne sait pas, et je pense qu'il y a des raisons pour lesquelles on ne connaisse pas ces choses. Euh, typiquement que la mort appartient à la mort, et puis les vivants appartiennent aux vivants. Et surtout, je pense que, enfin, il y a des choses incroyables qui se passent en dehors de notre petite vie de vivant. Enfin voilà, moi je suis persuadée qu'il y a... la vie de façon générale est plus grande que ce que l'on voit. Voilà, pour moi, il y a complètement en fait un problème de compréhension. On n'est pas des corps avec des âmes, on est des âmes avec des corps. Ça n'a rien à voir. Ça change toute la perception du monde de ça. Donc voilà, après, pareil, hein, je n'ai aucune certitude, je ne suis pas plus avancée, mais je suis... Enfin, en tout cas, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Quoi, je ne sais pas, mais il y a quelque chose. Pareil pour, du coup, là, je fais une passe vite fait sur la réincarnation, ce que je l'ai évoqué. Il y a des cas, enfin, juste, tu peux pas ignorer, en fait. Typiquement, le cas, un des plus connus, c'est un gamin de 4 ans qui, en fait, est allé voir... Enfin, en fait, qui disait oui, enfin, je suis un homme, machin, on m'a tué et tout. Enfin, assez incroyable en fait. Et bah, au début, au début, le gamin, on le croyait pas, il était en mode il est dans un jeu, tu vois. Et en fait, le, le gamin, il a fait non, 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 mais vraiment, en fait, s'il vous plaît, écoutez-moi. J'ai vraiment été tué. Je m'appelle machin. euh, et j'ai été assassiné par le voisin juste à côté, là. Et à coup de marteau dans la tête. Alors je me souviens plus trop de l'histoire, mais genre au début, les parents ils laissaient un peu pisser. Et à la fin, ils étaient non, mais enfin, c'est quand même grave ce que tu dis. Et puis en fait, à la fin, ils ont vérifié parce que, bah, enfin, ils ont vérifié, ils ont voulu écouter l'enfant. Et l'enfant a mené en fait ses parents, parce que en fait, la personne qui disait que je suis machin, on m'a tué, c'est vrai que la personne a disparu mystérieusement. On n'a jamais su ce qu'elle était devenue. Et le gamin, en fait, il a emmené ses parents sur le lieu du crime, un crime qui s'est passé il y a 30 ans, tu vois, donc il n'a pas pu être présent, tout ça. Et puis personne ne savait où était le corps. Donc le gamin n'a pas pu l'entendre ou quoi que ce soit, personne n'était au corps. Et en fait, il a emmené du coup ses parents au lieu du meurtre bah, de son ancienne vie, en fait, et ils ont découvert le corps avec, c'est vrai, enfin le corps a été analysé, et c'est vrai que du coup il a été assassiné. Alors, c'était pas un coup de marteau, je crois que c'était un coup de hache, je sais pas quoi, dans la tête. Alors, mais ouais, complètement validé le truc et tout. Et puis le voisin qui l'avait accusé que oui, c'est lui qui m'avait tué, c'était bien lui en fait. Le gamin a balancé toute l'histoire. Ah non, voilà, j'ai été tué comme ça, c'était le voisin, c'était machin milieu. Enfin, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et, euh, et le voisin, oui, du coup, il a bien avoué que, bah oui, oui, c'est bien moi, des bisous, tu vois.
Et voilà, et autre fait intéressant, parce que dire ouais, mais le gamin, si ça se trouve, il a tout entendu, machin, enfin bon, ok, si tu veux, admettons. Mais le gamin, il avait une trace au niveau du crâne, exact, enfin, genre une sorte de tache de naissance, en fait, de cicatrice, ok, il est né avec, exactement, de la même forme, exactement au même endroit où bah, du coup, sa soi-disant ancienne vie a reçu le coup de hache. C'est incroyable cette histoire, c'est incroyable. Voilà, moi c'est incroyable. Euh, voilà, puis il n'y a pas que lui, il y en a eu d'autres, ou pareil, où c'était pareil, ça s'était passé, c'était en Inde, alors sous le même délire, il y avait un gars qui s'est fait tuer d'une balle dans la tête, et le gamin, en fait, il est né dans un autre village à l'autre bout du pays. Le gamin, il a dit non, mais c'est pas ma famille, et si, moi j'habite là-bas, à l'autre bout du pays, tout ça, et puis on se rend compte qu'en fait, le gamin, pareil, il avait une tache de naissance, pile à l'endroit où l'autre a été tué par balle. Enfin, mais il y a des histoires comme ça, il y en a pléthore en fait. C'est juste que bah, malheureusement, je trouve, elles ne font pas la une des journaux. Et voilà. Enfin voilà. Tout ça pour dire que voilà. Alors, est-ce que j'y crois ou pas? Disons que je suis. Bah alors quand je dis je ne sais rien, je ne sais pas, mais il y a des gens qui ont vécu des choses qui laissent à croire que bah il y a quand même un truc qui se passe. Voilà. Enfin, disons que je ne crois pas aux tumeurs, c'est rideau, c'est tout noir et basta. Je peux pas, de toute façon, comment tu peux conceptualiser le vide en fait? Juste le conceptualiser que tu n'existes pas. C'est des trucs, moi ça m'empêchait de dormir gamine, hein, c'était un truc de dingue. Enfin voilà. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, ça m'intéresse aussi, hein, parce que je trouve que c'est des sujets très intéressants sur lesquels discuter. Voilà, donc question très intéressante. Alors, ensuite, alors 6.6. Elle est infinie cette question. Tu préfères la mer ou la montagne pour les vacances? Bah, disons que l'hiver, j'aime bien la montagne, et puis l'été, j'aime bien la mer. Voilà. Je suis une personne très basique. En plus, j'ai testé le ski l'année dernière. J'avais jamais skié de ma vie. Bon, ouais, la prochaine fois que j'y vais, je me prends un coach, hein. Parce que mon copain sait skier, donc il m'a un peu montré tout ça. Donc j'ai réussi à dévaler la piste verte. Et ouh, c'est waouh quoi. Voilà. C'est bon, question 7. Y a-t-il un jour dans ta semaine où tu ne fais pas de loisirs créatifs? Euh, disons que quand ça arrive, c'est pas fait exprès. C'est plus que... C'est pas prévu en fait que dans la semaine je ne fasse pas de loisirs créatifs. J'essaie toujours de faire... d'en faire un petit peu parce que bah, mine de rien ça me fait reposer après le boulot. Et puis bah, j'en ai besoin en fait. Moi j'ai besoin de ces moments-là, donc je fais au moins un truc, quelque chose dans la semaine. Et je pense qu'on est à peu près toutes comme ça. Enfin, celles qui arrivent à passer toute une semaine sans loisirs créatifs ou des jours et tout, c'est parce que vraiment il y a quelque chose dans leur vie qui s'est passé et que il n'y avait pas le temps à ça, mais c'est pas voulu, quoi. C'était pas préparé. C'est pas, je me dis, tiens, c'est dimanche, pas de loisirs créatifs, tu vois. Putain, il est bordélique l'endroit où je suis, parce que là, du coup, c'est très minutieux au niveau des yeux et tout, donc il y a des demi-points, des doubles demi-points, des... Bah, ça, pour moi, je m'en sors bien, parce qu'en plus, je vous parle, que je suis concentrée. Ah, la poubelle est trop... Hop. Donc, contente. Hop, et non, je vais pas te fermer, je vais juste... Alors, attendez, la petite étoile. La petite étoile, c'est quel numéro? Petite étoile. Oh, c'est un mélange. Non? Si, c'est un mélange.
Pourquoi j'ai pas noté le mélange? Ah, excusez-moi, là j'ai un mélange et j'ai pas noté quel fil était avec quel fil. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est le 28 plus le 1. 28 plus 1, t'es sûr? Bah oui, c'est ça. Hop, et bon, je vais faire mon petit mélange. Alors, numéro 1, tu es là. 28, 28, tu es là. Alors après, depuis combien tu... Alors je crois que cette question ne sera pas pour moi, je vous la lis quand même, mais je n'y répondrai pas. Depuis combien de temps fais-tu des miniatures et peux-tu nous en présenter une récente? Je ne fais pas de miniatures. Voilà. Donc, j'aime bien faire des maquettes, mais ça s'arrête là. Ouais, cette question est spécifique à la personne initiale. Donc je ne n'y répondrai pas. Alors attendez, donc là j'ai préparé mon mélange. Alors cela et le reste du mélange. Place 21. Hop, voilà. Tac, tac. Alors, question après. Quel est ton rêve le plus fou? Ou que tu sais que tu ne pourras jamais réaliser? Oh, un jour je serai le meilleur dresseur. Non, je rigole, j'arrête. Désolée, c'est parti tout seul. Oui. Elle est triste cette question. Les rêves, faut être réalisé. Non, un rêve le plus fou auquel je ne pense pas réaliser. Non, mais disons que j'ai plusieurs souhaits. Ouais, allez, un. Bon, je vous ai dit tout à l'heure que j'adorais dessiner. J'ai commencé à dessiner de manière totalement amatrice, hein, un manga. Mais bon, genre, j'arrive à faire, j'avance pas en fait. Genre l'histoire, elle est dans ma tête, tout ça, mais c'est vrai que j'ai pas le temps d'avancer, tout ça, et puis je sais que bah, ça ne deviendra jamais quelque chose de concret, cette chose-là. Je pense qu'au pire, je la partagerai à un petit cercle, tu vois, et après, bon, c'est plus pour le délire de le faire. Après, voilà, ça fait... J'ai commencé quand j'avais 14 ans. J'avais fait un tome complet, hein, mais c'était trop moche et tout, puis en plus... Non, puis en plus, enfin, j'écrivais l'histoire au fur et à mesure, donc c'était complètement décousu, dégueulasse, et j'avais décidé, genre en 2018, tout ça, de le refaire. Donc je commençais à le refaire, mais genre j'ai même pas fini le premier chapitre pour vous dire. Voilà. Voilà comme exemple que je peux sortir. Alors, vu toutes les activités que vous faites, je voudrais savoir si vous faites et terminez tous les produits que vous présentez. Cela me semble impossible, surtout avec tout ce que vous avez d'avance et où les rangez-vous? Alors, ouais, je crois que cette question, elle est assez spécifique. Alors, donc, je vais pas y répondre parce que, ouais, je pense que elle me concerne pas. En fait, je pense que ça doit rester ça doit être une personne. Je connais pas du tout la personne à qui on a posé les questions, mais je pense du coup que c'est une histoire de. Ça doit être par rapport à ses miniatures qu'elle doit vendre, tout ça, je sais pas. Alors, plus que 3 questions. Oh, puis on a déjà 3 quarts d'heure. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mes amis, mon Dieu. Alors, si une de tes abonnées passait dans ta région, est-ce que tu te laisserais inviter au resto, toi qui es gourmande, ou bien cela te gênerait de voir quelqu'un en direct? Oui, ça me gênerait, oui. Non, non, alors attention, si, enfin, moi, je me fais pas enfin, je me fais pas inviter au resto par des gens que je connais pas. Enfin, voilà, c'est, à moins qu'il y ait une personne où vraiment on a vraiment bien accroché, on parle beaucoup, tout ça.
et qu'il y a vraiment une relation qui se crée. Mais dans ce cas-là, cette personne-là, elle sera plus considérée comme une abonnée, mais une amie. Donc, dans ce cas, je me ferai inviter par une amie. Dans ce cas-là, je dirais oui. Non, par des personnes que je connais pas, non. Non, 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 non. Même si la personne est très gentille, tout ça, voilà, moi, je suis pas forcément quelqu'un qui soit à l'aise de base avec les gens. Disons, voilà, ouais, ouais, avec les gens, c'est ça passe ou ça casse. Il y a des gens avec qui je suis à l'aise directement, où j'ai pas besoin de me forcer, tout ça. Et il y en a d'autres, bah, je suis pas bien. Je suis juste pas bien. Voilà. Bon, je pense que c'est un peu tout le monde qui est pareil, mais ouais. Donc la réponse est non. De quelle région êtes-vous originaire? Bon, bah ça, attendez, je suis originaire de Nantes, donc le 44. Et je suis partie à Toulouse pour mes études. Et bah, j'ai rencontré mon chéri, qui est parisien. Et du coup, j'y suis restée. Voilà. Euh, Combien de temps par jour consacres-tu à tes loisirs créatifs? Te fixes-tu des limites? Et si oui, arrives-tu à te les tenir? Alors, combien de temps? Je ne sais pas parce que ça varie tellement. Et puis comme je disais en début que j'avais pas le temps en ce moment, donc voilà. Après, est-ce que je me fixe des limites? Je devrais. Je pense que c'est ça la solution à mon problème. Quand je disais, oui, la broderie, c'est un peu une drogue. Dès que j'ai du temps, je fais de la broderie alors que j'ai un million de trucs à faire au niveau de mes loisirs créatifs. Ah, je fais des puzzles aussi! Non, je viens de voir ma boîte de puzzles. J'aime bien les puzzles aussi. Voilà. Et, euh, et voilà, donc, et je pense qu'il faut, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse ça. Genre, je me dis, bon, bah là, je brode 1 heure. Et après, enfin, je dis ça, mais j'ai même pas le temps de broder 1 heure. Mais enfin, voilà. Et que je me dis, voilà, là, je brode 1 heure. Et après, pendant 1 heure, je fais du coloriage. Pendant une autre heure, j'avance ma saloperie de manga qui va mourir avec moi. Je devrais me fixer des limites et je pense que je serai un peu plus épanouie. Parce que, bah, j'adore broder, je pourrais faire ça toute la journée. Mais d'un côté, quand je brode, bah, je fais pas autre chose. Et les autres choses me manquent un peu. C'est vrai qu'à un moment, je dessine plus beaucoup. À un moment, je dessinais tout le temps et tout. Là, je dessine plus beaucoup et ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. Voilà, et donc te fixes-tu des limites? Je devrais. Et si oui, arrives-tu à les tenir? Eh ben, qui vivra verra. Et ben voilà, c'est fini, on a fait les 13 questions. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Bah, n'hésitez pas à rebondir un petit peu sur ce que j'ai dit pour voir un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, donc après, voilà, tout ce que j'ai dit, moi je l'ai dit selon mon ressenti. Non, parce que j'ai senti que j'étais un peu philosophique sur les moments, mais après, c'est des choses que moi je ressens, c'est moi des choses que moi je vois, que moi je ressens par rapport à ce que j'ai vécu aussi, hein, donc ça, alors je parlais de personne à la vérité absolue, mais c'est aussi, enfin, on n'a pas vécu les mêmes choses en fait. Donc on peut pas juger les personnes qui pensent par rapport à enfin, qu'on connaît pas en fait. On n'a pas vécu les mêmes choses, on n'a pas la même façon de voir les choses, on n'a pas les mêmes intérêts hein, de toute façon, euh, en général. Donc notre vérité est différente en fait. C'est pour ça que la vérité peut pas être absolue parce elle est différente en fonction des personnes. Non, je dis ça parce que, enfin bon, en ce moment, enfin, depuis ouais, 4-5 ans, là, il y a des gens là qui sont en mode ils connaissent tout, tu vois. Voilà. Sauf que bah, les gars, ils sont. Enfin, les mecs qui soi-disant ils connaissent tout, c'est les mêmes mecs qui n'ont jamais ouvert un bouquin de leur vie, tu vois. Donc, il dit voilà, moi, puis j'en ai au boulot aussi, voilà. Le gars, il sait tout, hein. Voilà. Parce qu'il a vu des vidéos YouTube qui lui expliquent. Tu dis, ouais. Pareil, hein, quand t'as jamais lu un bouquin de ta vie, bah, tu t'écrases en fait. Voilà, bref. Enfin, voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit moment. Moi, j'ai trouvé ça sympa.
Voilà, bah, je pense que je vais vous laisser là, parce que ça fait 50 minutes. J'aimerais pas trop faire une vidéo trop longue. Pas trop vous ennuyer non plus. Donc voilà, donc ouais, le prochain flossu, je vais pas vous décevoir, mais je pense qu'il va pas être là de suite. Parce que après la sorcière, là, j'ai encore mon gecko rouge à travailler, plus mon Pokémon, plus demain, il y a l'ouverture du salle Harry Potter, plus ce mois-ci, il faut que j'avance il y a la prochaine étape du salle avec Loni, enfin du salle, de mon duo avec l'Onyx. Donc désolé, vous prenez une étape du coup. Non, je pense pas que ce soit bien grave. Euh, non, voilà. Ouais. Je pense qu'à la fin du mois, vous aurez le floss tube. Après, je réfléchis. Ouais, je vous ferai peut-être une vidéo déballage. Je vais peut-être acheter des choses. Donc, je ferai peut-être une petite vidéo de partage de mes. C'est pas forcément de déballage, hein, enfin, c'est plus pour vous montrer ce que j'ai acheté et les prochains projets que je vais potentiellement commencer. Voilà, donc on verra. Après, si vous avez bien aimé ce papotage, ça me dérange pas d'en faire un autre avant le prochain flossu, histoire de garder contact, hein. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Prenez soin de vous et puis un gros bisou.